Bye.
Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Zalane Sengo, attaque le tili keke, il n'y a pas de problème. Même si le poids est parti. Amen. Nous devons être capables de prêcher partout. Là où il y a l'électricité, là où il n'y a pas d'électricité, la parole de Dieu ne dépend pas de l'électricité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre thème. Nous sommes en train de continuer notre thème sur l'adoration. Je suis allé encore lire et j'avais dit que ce dimanche, on va voir l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. On va voir l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Parce que là, ils ont parlé aussi de l'adoration. À titre de rappel, nous avons vu comment Abraham est allé adorer. Nous avons vu comment Jésus, tenté par le diable a parlé de l'adoration, donc les deux ont parlé de l'adoration. Et Jésus était obligé de bien le redresser sur l'adoration. Pour lui montrer que l'adoration, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu comment les mages sont allés adorer. Jésus a rappelé au diable que il est écrit dans la parole que tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus rappelle au diable la parole. Ce qui est écrit. Alléluia. Donc il redresse. C'est pourquoi j'aimerais que lorsque nous sommes en train de parler de l'adoration, partout Jésus est intervenu sur l'adoration, il faut être attentif. Je te dirai pourquoi il faut être attentif là où Jésus parle de l'adoration, pour deux raisons que je vais évoquer plus tard. Alléluia. Vous savez que Jésus, lui, il sort du ciel. Alléluia. Donc, comme il sort du ciel, il était où? Il était à côté de son père. Donc, lorsque... Bon, je vais essayer de brosser ça, mais on en parlera de ça prochainement. Lorsque les quatre êtres vivants sont en train d'adorer, et bon, vous savez que les quatre êtres vivants chantent des chants. Alléluia. Ils sont des chants. Parce qu'eux, ils ne parlent que de la sainteté. Ce sont eux qui proclament Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Leur cantique est axé sur la sainteté de Dieu. On verra ça prochainement. Quand nous allons voir comment l'adoration se passe dans le ciel, comment ce que les 24 milliards, les 4 êtres vivants et même les anges sont là ensemble avec eux, comment ils adorent. Mais nous avons dit que nous avons vu comment l'adoration d'Abraham s'est passée. Nous avons vu
comment Jésus et le diable ont abordé la notion d'adoration. Et les mages, l'adoration des mages. Comment ils l'ont fait? Ça, nous avons parlé de ça le dimanche passé. Les mages étaient obligés d'aller dans la présence de Dieu lui-même. C'est quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant. En réalité, qui n'était pas petit enfant. Puisqu'ils sont venus l'adorer, ça veut dire que ce n'était pas un petit enfant. D'abord, eux-mêmes, ils ont dit, mais où est-ce qu'il se trouve le roi des Juifs? Donc, ils ont reconnu en lui la royauté. Mais ce n'était pas n'importe qui, mais c'était un roi. Et quand il vit le petit enfant. Il vit le roi, en fait. Il vit le Seigneur. Il vit l'admirable conseiller. Il vit le Dieu tout-puissant. Comme le décrit Ésaïe au chapitre 9. C'est comme ça qu'Ésaïe le décrit. Un fils nous est né. On l'appellera l'admirable conseiller. Le Dieu tout-puissant. Donc même déjà sa naissance, il y a des qualificatifs qui montrent que ce n'est pas n'importe qui. Donc quand ils arrivent là, ils étaient obligés de se prosterner et les mages. Et ils ont adoré. Et ils ont ouvert leur trésor. Ils ont offert des présents au Seigneur. Alléluia. Donc voilà comment ils ont manifesté leur adoration. Et le dimanche passé, on avait bien essayé de commenter cela. Nous sommes dans le cas de l'entretien entre Jésus-Christ et la femme samaritaine sur l'adoration. Je vais demander aux bien-aimés qui ont des Bibles ouvertes de lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du premier verset. Je crois que le frère va lire du premier verset jusqu'au verset 12. Et le frère David prendra du verset 13 jusqu'au verset 24. C'est vrai, ça paraît une longue lecture, mais c'est très important pour le contexte. Vas-y, frère Céleste. Jean chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que de gens. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, il trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour opposer, et le puits est profond.
d'où auras-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Vas-y, frère David. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Messie. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, Rabbi, mange. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je sais qu'il allait passer. Alléluia. Il devait s'arrêter au verset 24. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire est connue de tout le monde. Du moins de ceux qui lisent la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est en plein voyage. Il arrive, il est fatigué. Et Jésus se met au puits de Jacob. Il était assis. Et il voit une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui demande à boire. Alléluia. Donc voilà là où la conversation commence. Sur la demande de Jésus. Et moi, ce qui est curieux, donc je crois qu'en ce temps-là, les Juifs étaient identifiés parce que la femme a reconnu que c'était un Juif. La femme dit, mais comment? Toi qui es Juif, moi je suis Samaritain. Donc c'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi je suis Congo, toi tu es Moshi. Mais comment? Moshi là, Congo, pourquoi c'est là? Alléluia. Donc, il dit non. Bisso, Congo,
mboshi esimbaka te. Alléluia. Là-dessus, quel exemple? Et quand vous allez paix, il y a seulement mon teke, na mon kamba, ou na mon vili. Bon, vous avez femme samaritaine mon vili. Alléluia. Bon, vous avez quoi Yesu mon teke. Yesu mon teke, azo senga mai na mon vili. Mon vili a yo ça mon vili, yo ko yebite. Entre ba vili, na ba teke. Relation ezalaka terre. On comprend? Bon, nous avons posé question. Banani ba yoka nakate nakati ya église Betini. C'est ça banani. Alléluia. Ezaka question na éviter hein. Peut-être que ezali na Betini wa ba yoka nakate. Ba te biso. Ala zala kanangari hein potali kumu. Ya za botakiwe tu wasina biso na bango. Ici bagate. Bon encore motali kumu la batakiwe tu wasina bango. Ba tamo bazo lu bazo yoka. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, tu aurais toi-même lui demandé à boire. Oh, la femme me regarde, Jésus dit mais comment? Mais celui-là c'est un ambitieux. Le puits est profond. Tu n'as pas de récipient. Quelle eau toi tu peux me donner? C'est là où Jésus commence à l'amener. Vous voyez, quand la conversation commence, Jésus commence à l'amener vers lui. Il est en train de faire comme le marketing